Avez-vous besoin du développement de votre vocabulaire et de la compréhension linguistique? Avez-vous besoin de la stimulation cognitive et intellectuelle? Avez-vous besoin de l'accroissement de vos connaissances et de l'ouverture d'esprit? Si oui, alors chers amis, vous êtes au bon endroit. Et tout ça passe uniquement par une seule activité pratique, la lecture. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'importance de la lecture au quotidien, ce que la lecture apporte en termes de connaissances à notre vie. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous, activez la chaîne de notification et on commence. Salut chers amis, salut tout le monde, moi c'est Marc Akeyon, un jeune entrepreneur. Je suis écrivain de scénarios cinématographiques. Je fais également des podcasts ainsi que des courts-métrages. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'importance de la lecture dans notre vie. Ce que la lecture apporte en termes de connaissances à notre vie au quotidien. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, elle est boycottée en ce sens que c'est quand on est sur les bancs, qu'on lit réellement. C'est quand on est élève, étudiant ou bien écolier qu'on lit réellement. Mais une fois qu'on a quitté les bancs, c'est fini. On oublie totalement ce qu'est la lecture. Parce que ce sont nos professeurs qui nous disent: ah, écoutez, il y a des romans, il y a des livres au programme que vous devez absolument lire pour espérer avoir de bonnes notes en interrogation, dans les devoirs ou même à l'examen. Quand on entend ça, ça suscite notre intérêt. On se dit, ben, on doit réussir. Donc, on est obligé de lire. Ce qui fait qu'on lit à l'école. Mais une fois qu'on a quitté les bancs, on oublie totalement ce que c'est que la lecture. On oublie qu'il y a une activité pratique qui s'appelle la lecture. Prenez par exemple la population africaine, toute la population africaine, 100% de la population, et demandez-leur combien de livres ils ont lu dans une année. À peine vous verrez 10% qui vont vous dire qu'ils ont lu au moins 1 ou 2 livres en une année. Ce qui est déplorable parce que les Occidentaux continuent toujours d'être à la quête de la connaissance. Mais nous en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On passe tout notre temps sur les réseaux sociaux. On passe tout notre temps sur les réseaux sociaux à regarder des choses qui n'apportent rien à notre vie concrètement parlant, qui n'apportent rien en termes de connaissances à notre vie. Ce qui est déplorable parce que on se lève, on dit que le blanc est intelligent. Le blanc n'est pas intelligent. Le blanc n'est pas intelligent. Le blanc est toujours en quête de la connaissance, ce qui fait qu'il est toujours en avance sur nous. Parce que les grands secrets de toutes les réalisations, les grands secrets de succès sont cachés dans les livres. Moi qui suis devant vous, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai appliqué ce principe-là, la lecture. Si je suis aujourd'hui écrivain de scénarios cinématographiques, c'est parce que j'ai appliqué ce principe-là. Et Dieu merci, moi j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, un coach, le coach Emmanuel l'agronome. C'est lui qui m'a pris sous son aile et qui m'a coaché. Il m'a coaché en me donnant des livres inspirants, des livres éducatifs que j'ai lus et relus. Donc, ce qui a fait que là où je suis, les idées viennent sans arrêt. Les idées viennent sans arrêt. C'est pour vous dire quoi? La lecture est importante, mes chers amis. La lecture est importante. Sans la lecture, vous êtes finis. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse sans perspective. La jeunesse d'aujourd'hui est sans perspective. La jeunesse d'aujourd'hui est sans vision, sans guide, sans direction. La jeunesse d'aujourd'hui est debout comme ça, mais elle est morte psychologiquement parlant. Quand vous prenez quelqu'un debout comme ça, quelqu'un qui ne fait pas la lecture, quand vous le voyez debout comme ça, il est debout, vous le voyez, mais il est mort dans la tête, il n'a rien dans la tête. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il est comme ça dans la nature. Alors c'est pour vous dire quoi? Si vous ne lisez pas, vous êtes fini. Dites-moi, qu'est-ce qui différencie deux hommes?
Quand vous prenez deux individus comme ça debout, qu'est-ce qui les différencie? Vous allez me dire que ce sont les biens matériels, l'argent, ceci, cela. Mais c'est faux et archi faux. Ce qui différencie deux hommes, deux individus, c'est la connaissance. Si quelqu'un vous dit le contraire, dites-lui qu'il a tort, qu'il est totalement à côté de la plaque. Il est totalement à côté de la plaque. Ce qui différencie deux individus, c'est la connaissance du moins. Si vous ne lisez pas, vous n'aurez jamais les connaissances. Et si vous n'avez pas de connaissances, c'est que vous n'aurez pas les bonnes idées. Les bonnes idées d'entrepreneuriat, vous n'aurez jamais ces idées-là. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez rien faire. Parce que, prenez par exemple les grands hommes qui sont au sommet et voyez comment ils développent les idées. Voyez tout ce qu'ils sortent chaque année ou bien chaque mois comme connaissance, comme nouveauté. TikTok que nous avons aujourd'hui et que nous utilisons, c'est quelqu'un qui l'a créé. Et s'il l'a créé, c'est à partir d'une connaissance qu'il a acquise. Pareil pour YouTube, pareil pour Instagram et pareil aussi pour Telegram, ainsi de suite. Savez-vous que Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, il passe des heures entières dans son bureau à lire des livres chaque jour. Une fois quand il entre dans son bureau comme ça et prend siège, il lit des livres toute une journée. Pas parce qu'il n'a rien à faire, mais parce qu'il sait que c'est que la vraie source de toutes les connaissances là, ce sont les livres. C'est fini. Il sait que s'il veut avoir plus de connaissances et être en avance sur les autres, qu'il faut lire pour pouvoir acquérir des connaissances, pour pouvoir être en possession des connaissances. Prenez par exemple Warren Buffett, le riche homme d'affaires et investisseur. Il lit 500 pages de livres par jour. Et ce n'est pas tout. Il va jusqu'à affirmer dans une interview que 80% de son succès, qu'il le doit à la lecture. Il doit 80% de son succès là à la lecture. Mais c'est un homme, chers amis. C'est un homme. Alors pourquoi nous jeunes, nous Africains, on ne peut pas prendre au moins, si c'est une heure de temps pour lire au moins quelques pages de livres inspirants et éducatifs? Mais l'Afrique va évoluer. Si des vieux comme ça, des vieux qui ont déjà tout, qui sont multimilliardaires, mais qui continuent toujours de lire pour apprendre. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qui courent par-ci par-là, derrière l'argent. L'argent, c'est important, c'est vrai, c'est important. Mais la connaissance d'abord. Il faut avoir la connaissance pour pouvoir se faire démarquer, pour pouvoir faire la différence partout où on va. Parce que c'est la connaissance qui vous permettra de façonner votre avenir. C'est la connaissance qui va vous permettre de façonner votre personnalité. Cette personnalité-là qui sera sollicitée par votre entourage. Ah, ce monsieur-là, il connaît ci, ce monsieur il fait ci, ce monsieur il fait ci. Allons l'appeler. C'est ça. C'est la connaissance qui vous permet de façonner votre personnalité. Et cette personnalité, elle est unique. Si vous façonnez votre personnalité sur la base de la connaissance, vous êtes parti. C'est la connaissance qui vous permet de façonner une personnalité unique. Alors, en termes d'importance de la lecture, il y a quelques points que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est le développement du vocabulaire et de la compréhension linguistique. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez, vous êtes d'accord avec moi que vous découvrez de nouveaux mots, vous enrichissez votre vocabulaire et vous avez de la fluidité dans la communication. Quand vous prenez la parole en public ou bien n'importe quel endroit, on sent que bon, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle. C'est ça le premier point. Alors, le second point, ou bien le deuxième point, pardon, la lecture permet de stimuler. La lecture vous donne la stimulation cognitive et intellectuelle. Ça veut dire quoi? La lecture vous permet du moins de stimuler
votre esprit et de vous permettre de développer votre esprit d'analyse critique. C'est ça la stimulation cognitive et intellectuelle. Troisième point, nous avons l'accroissement des connaissances et de l'ouverture d'esprit. C'est pour vous dire quoi? Avec la lecture, c'est que la lecture vous ouvre à de nouveaux horizons. La lecture vous ouvre à de nouveaux horizons. Et la lecture vous permet d'être pluridimensionnel en termes de connaissances, que ce soit en sciences, dans la culture, ou bien en histoire, ou bien même en philosophie. C'est ça ce que la lecture peut vous apporter en termes de connaissances. Un autre point, la lecture vous permet de développer votre empathie. Empathie parce que chaque fois quand quelqu'un raconte son histoire auprès de vous, ou bien raconte ce qu'il a traversé comme difficulté, sans même aller trop loin, vous savez déjà où il va. Vous savez déjà ce que cette personne-là a vécu comme difficulté, comme tragédie. C'est ça le développement de l'empathie. C'est-à-dire quoi? La lecture vous aide à comprendre le dilemme des autres, à comprendre le problème des autres. C'est ça ce que la lecture peut vous apporter comme connaissance. Un autre point, la lecture joue un rôle de réduction du stress. La lecture réduit le stress en ce sens qu'elle a un effet apaisant et relaxant. Ça vous permet de vous vider la tête, de vous évader, d'oublier les soucis. C'est ça l'importance de la lecture. Un autre point, nous avons l'accroissement des compétences en écriture. C'est-à-dire qu'avec la lecture, quand vous écrivez et quand vous lisez, on sent que pour celui-là, il a la connaissance, il maîtrise l'art d'écrire. C'est ça ce que la lecture peut vous apporter. Et un dernier point, la lecture permet de renforcer l'autodiscipline, votre autodiscipline et la persévérance. Ça pour vous dire quoi? Quand vous lisez des livres inspirants, des livres éducatifs au quotidien, vous développez votre autodiscipline. C'est-à-dire que vous êtes patient, vous êtes honnête et vous avez la persévérance. C'est ça ce que la lecture peut vous apporter en termes de connaissances. Et pour finir, j'aimerais vous dire, chers amis, qu'il ne sert à rien de courir sans avoir la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous avez tout. Parce que comme je l'ai dit, ce qui différencie deux individus, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez rien faire. C'est une vérité. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas réussir. Alors, avant de clôturer ce chapitre, je tiens à vous rappeler que celui que vous voyez devant vous, je suis un écrivain de scénarios cinématographiques. J'écris des scénarios et je projette de faire carrière dans le cinéma parce que c'est un monde qui me passionne, c'est un monde qui me plaît énormément. Alors, si vous aussi, vous rêvez d'y faire carrière, si vous aussi le cinéma vous plaît tout comme moi et que vous avez envie de travailler sur de grands projets, alors vous êtes au bon endroit. Nous pouvons travailler et faire évoluer l'Afrique, car après tout, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, chers amis, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salut à vous et à tout à l'heure.